ce que les gens sont en train de nous servir, nous ne devons pas laisser passer ça. Nous devons, en tout cas, ce direct d'aujourd'hui va s'adresser non seulement aux Ivoiriens qui sont intelligents, aux Ivoiriens qui sont intelligents, aux Ivoiriens qui veulent réellement mener le bon combat. Les Ivoiriens qui ont décidé de mener le bon combat, c'est à eux, moi, je m'adresse. Je vais m'adresser ici aux Ivoiriens de l'opposition, ceux hier qui ont soutenu, qui sont descendus dans les rues, à cause ou pour la vision que prônait ou que prône la présidence Simone Ivé Gbagbo et ses camarades. Alors, quand je dis ses camarades, je vais parler ici du FPI. Le FPI, là, ils avaient une vision. Et c'est cette vision-là qui, nous tous, là, nous a plu. Raison pour laquelle nous sommes descendus dans les rues. Nous les avons soutenus. Ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour la beauté d'un individu que nous sommes descendus dans les rues. Non, ça n'a rien à voir du tout. Ça cause la vision. Et cette vision-là, est-ce qu'elle demeure? Est-ce que cette vision-là est toujours d'actualité? Est-ce que cette vision-là, est toujours présente? Alors, chers amis, avant de parler même du sujet, alors j'ai mis en titre, Simone Ivé Gbagbo est-elle une traître? Est-ce que la présidente Simone Ivé Gbagbo est une traître? Pourquoi je pose la question? Alors, je pose la question parce que ces 2 jours-là, enfin, ça n'a pas commencé maintenant, mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est la goutte d'eau qui est en train de faire déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui est en train de, en tout cas, nous montrer, encore une fois de plus, même si on le savait, l'image piteux de ceux qui ont toujours combattu la présidence Simone Ivé Gbagbo, qui ont toujours combattu la vision que porte la présidence Simone Ivé Gbagbo et ses amis. Parce que les gens pensent que c'est la présidence Simone Ivé Gbagbo que les gens combattent. Non, c'est la vision là. C'est la vision qui les dérange. C'est la vision. Ils ne sont pas d'accord avec cette vision-là. Ça ne les arrange pas. Donc, il faut tout faire pour empêcher ce combat-là. Pour empêcher, en tout cas, ce travail-là. Je tiens à saluer ici, en tout cas, mon frère Guédé, soit salué. Fils Charles Kofi, soit salué. Je tiens en tout cas à saluer tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Alors, chers amis, comme je le disais tantôt, ce soir, je vais ici parler de toutes les personnes qui disent que, comme la présidente Simone Ivé Gbagbo, elle a rigolé, elle était en joie, parce que, en disant que oui, le Conseil constitutionnel a fait du bon travail, donc tout de suite, ces personnes-là sont indignées, ils se basent sur ça, ils se basent sur ça pour dire que la présidente Simone Ivé Gbagbo est une traître. Vous voyez, quand vous n'êtes pas dans un combat idéologique, quand vous n'êtes pas dans un combat unitaire, quand vous n'êtes pas dans un combat d'ensemble, c'est pour ça, ces choses inutiles. Pour moi, ça, c'est des choses inutiles. C'est des choses qui ne peuvent même pas amener quelqu'un à diaboliser ou à dénigrer celui avec qui il est dans le même bateau. En temps normal, là, les gens devaient être satisfaits. Pourquoi? Parce que eux tous là, ils font partie de l'opposition. Mais comme ils font partie de l'opposition, aujourd'hui, il y a 2 d'entre eux, 2 qui sont avec eux. Aujourd'hui là, ils ont la candidature de valider. Ils ont la candidature qui est validée. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait mettre en place une stratégie pour qu'ensemble, on puisse mener le combat. Parce que certains disent que eux là, ils mènent un combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire souffre sous la mandature du président Ouattara. Donc si aujourd'hui, vous avez certains parmi vous qui ont été validés, mais moi je pense que les gens devraient être contents, satisfaits. Les gens devraient être heureux. Et ensemble, mener ce combat pour démontrer non seulement à la communauté internationale que Ouattara, là,
il n'est pas majoritaire. Mais au lieu de faire ce travail, on constate que les gens sont en train de passer leur temps à continuer de se tirer là-dessus, à continuer de rabaisser certaines personnes. Alors, on va rentrer petit à petit plus en détail pour expliquer les choses. Donc, pour ceux qui disent que, comme la présidente Simone Ife-Gbagbo a rigolé, elle était contente, elle était satisfaite, elle a dit que oui, le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Donc, eux là, ils se basent de ça pour dire que c'est une traître. Il y a certaines personnes encore qui sont mal lunées, mal inspirées, qui sont mal polies, qui viennent pour dire que oui, il faut que la présidente Simone Ife-Gbagbo enlève le nom Gbagbo sur elle. Il faut que la présidente Simone Ife-Gbagbo enlève le nom sur elle. Voyez-vous, je pense que militant du MGC, sympathisant du MGC, tu dois être fier de toi. Tu dois être fier de toi parce que sur cette même toile, les mêmes personnes qui ne sont, ils ne sont pas dans une vision politique, ils ne sont pas dans un combat idéologique, ils t'ont fait croire, ils t'ont dit que tu menais un combat de foyer. Ils t'ont dit que tu menais un combat de foyer. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, en réalité, ceux qui mènent un combat de foyer, c'est eux-là qui l'ont démontré devant la face du monde entier. Devant la face du monde entier, ils l'ont démontré. Vous comprenez? Ils l'ont démontré. Donc ça veut dire en fait, en réalité, les gens, ils sont dans un combat de foyer. Eux là, ils sont dans un combat de foyer. Mais on va y revenir tout doucement, petit à petit. Donc ça c'est le premier point. Le troisième point, c'est ceux qui disent que la présidente Simone Ife-Gbagbo, Awa Domelo et tous les autres, ce sont des KKB bis. Ce sont des gens qui vont accompagner le président Ouattara. Alors, chers amis, j'ai dit ici tantôt, dans quel combat les gens du PPACI, certaines personnes du PDCI, dans quel combat ils sont de manière concrète. Ici, là, je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos pour que vous-même, là, vous puissiez comprendre dans quel combat les gens, ils sont. Dieu merci, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, lorsque Kémy Séba a décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour soutenir l'opposition, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Kémy Séba, il est sorti déçu de là-bas. Mais lorsqu'il est sorti, là, il s'est exprimé, il a parlé, il a dit des choses. Je vais ici vous faire écouter ce que Kémy Séba avait dit à l'époque concernant ceux qui disent qu'il mène un combat pour le peuple. Ceux qui disent qu'il mène un combat pour les Ivoiriens. Voici ce que disait Kémy Séba. Je vais mettre ici, les gars, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est malheureux. C'est malheureux. Les gens ne sont pas dans un combat pour toi, Ivoirien. Ici, là, moi, je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Et à certaines personnes qui réfléchissent. Mais ceux qui sont dans cette cabale de dénigrement, de diabolisation, de mépris de leurs camarades, moi, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Vous comprenez? Moi, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Je vais m'adresser aux Ivoiriens qui veulent la paix dans leur pays. Alors, Kémy Séba, on va t'écouter. Sois fou. Je vous adresse cette allocution ce soir en dehors de Côte d'Ivoire, pays que j'ai quitté au soir de la rencontre entre deux briscards de la politique ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié. Deux anciens ennemis devenus amis, puis redevenus ennemis avant de redevenir récemment amis, entre guillemets, dans un feuilleton, dans une logique digne des feux de l'amour, amis après avoir constaté, avec visiblement une grande légèreté, le nombre de morts qui ont été sacrifiés pour les caprices de politiciens qui ne recherchent qu'une seule chose, le pouvoir. Dire cela ne signifie pas que je m'oppose de manière systématique
au dialogue entre ennemis. Car bien souvent, pour permettre la voie de l'élévation pour la population, il est nécessaire que des camps adverses puissent s'asseoir à une table et discuter, plutôt que de se faire la guerre. Ce que je regrette amèrement, c'est que ces personnes présentées comme des sages, comme des guides, comme des aînés, aient dû attendre la mort de centaines d'innocents. On nous parle de 85 officiellement, mais on connaît la notion d'officiel en Afrique et d'officieux. La mort de centaines d'innocents, instrumentalisés, manipulés de part et d'autre, pour qu'ils décident de se réunir autour de macarons, de refaire la pluie et le beau temps à la face du monde. Je suis parti aussi parce que tout le monde le sait, j'étais venu pour changer une recette, pour contribuer au changement d'une recette. À la recette d'un gâteau qui se nomme France-Afrique. Un gâteau qui, depuis un certain nombre de temps, intoxique beaucoup trop de gens sur le continent africain. Un gâteau qui fait que certaines personnes, certaines parties ont la part belle, pendant que la population de manière générale est asphyxiée, alors que ce sont les éléments de son sol qui sont utilisés pour que ce gâteau puisse être réalisé. De France-Afrique, je voulais arriver à Afrique-Afrique. Et donc par conséquent, comprenant que la Côte d'Ivoire est la capitale centrale en ce début de XXIe siècle de ce néocolonialisme français, lorsque un certain nombre de frères et de sœurs m'ont parlé du fait que le départ de Ouattara pourrait être une opportunité pour que l'on puisse changer le cadre du système dans lequel nous vivions, j'étais plus que jamais partant et prêt à risquer ma vie, raison pour laquelle j'ai bravé des interdits en traversant le Togo, où je suis persona non grata par la dictature de Faure Gnassingbé, en traversant le Ghana et en traversant la Côte d'Ivoire, où là aussi, suite à mes mobilisations contre le néocolonialisme, j'étais de manière injuste et immorale interdit par le régime de Alassane Dramane Ouattara. Mais lorsque je suis venu, il y a 3 semaines de cela maintenant, pour être plus précis, le 24 octobre, j'ai eu l'occasion de discuter avec bon nombre de figures et de responsables, de cadres des partis d'opposition. Tous les jours, des discussions âpres. Pour certaines parties, des discussions chaleureuses. Et parce que je ne veux pas mettre en danger les personnes qui ont fait preuve de grande fraternité, qui m'ont reçu avec les honneurs, qui m'ont reçu avec beaucoup d'amour, je ne les citerai pas parce que l'on sait que sous le régime de la Ouattari, être allié ou ami de Kémy Séba n'est pas forcément bien vu par le régime dictatorial dans lequel ils vivent. Mais j'ai rencontré aussi une grande partie de gens au sein de l'opposition, et je pense qu'on doit être capable de le dire, qui n'avaient pas pour projet de changer la France-Afrique. Ce gâteau, ils aiment ce gâteau. Ils voulaient juste prendre une part dans ce gâteau et bouger celui qui était le détenteur majoritaire en Côte d'Ivoire de ce gâteau. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Merci. Merci ici à Kémy Séba. Vous voyez, bon nombre d'entre eux disent à chaque fois, nous menons le combat pour le peuple. Mais Kémy Séba, lui-même, là, il s'est rendu en Côte d'Ivoire. Au fait, en réalité, pourquoi j'ai mis Kémy Séba? C'est pour tout de suite vous montrer l'état d'esprit de ceux qui disent qu'ils mènent le combat pour le peuple. Non, ce n'est pas pour le peuple que ces gens-là mènent le combat. Parce que quelqu'un qui mène un combat pour le peuple, il a une démarche. Quelqu'un qui mène un combat pour le peuple, il a une démarche. Mais la démarche que les gens nous ont toujours montrée, ce n'est pas une démarche pour mener un combat pour le peuple. Cette démarche-là, c'est pour mener un combat pour eux-mêmes et leurs amis. Leurs petits go aussi. Vous comprenez? Donc tout est clair. Ouattara s'en va et nous on vient avec nos amis, nos bons petits, et nous allons nous amuser. Mais la Côte d'Ivoire de demain, là, ce n'est pas des gens qui veulent s'amuser. La Côte d'Ivoire de demain, il faut des personnes qui ont des idées, qui veulent réellement positionner la Côte d'Ivoire
pour que demain la Côte d'Ivoire fasse partie des décideurs. Et c'est ce que prône la présidente Simone et Yves Gbagbo. Chers amis, comme je l'ai dit, on va aller doucement, doucement, et puis vous allez comprendre un certain nombre de choses. Alors, avant de mettre la prochaine vidéo, voilà, tout à l'heure, j'ai mis la vidéo de Kémy Séba pour vous montrer l'état d'esprit de ces personnes-là. Je vais vous mettre la vidéo de la présidente Simone Yves Gbagbo. Je vais vous mettre la vidéo de la présidente Simone et Yves Gbagbo. Quand je finis de mettre la vidéo de Simone et Yves Gbagbo, il y a une deuxième vidéo que je vais mettre, une troisième. Mais je demande tout simplement à certaines personnes que ces personnes-là s'éloignent. Que ces personnes-là quittent un instant, voilà, pour ne pas voir la vidéo que je vais mettre. Parce que le message, là, ce que la personne dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas beau à voir. Et ce n'est pas avec ce genre de personnes qu'on va positionner l'autre pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, je vais mettre la vidéo de la présidente Simone Yves Gbagbo. Je vais mettre sa vidéo. Je vais mettre sa vidéo. Beaucoup de possibilités qui existent à l'intérieur des nations. Ok, je mets la vidéo de la présidente Simone. Les générations d'aujourd'hui, là, leur responsabilité, c'est d'arracher l'Afrique à tous ceux qui sont venus, n'est-ce pas, à l'époque, qui ont fait une mainmise sur l'Afrique aujourd'hui et qui continuent de vouloir travailler dans cette pensée de l'Afrique maîtrisée par l'impérialisme occidental. Leur responsabilité aujourd'hui, c'est de réussir à récupérer l'Afrique. Ça permettra de terminer. La responsabilité de la jeunesse, c'est de récupérer l'Afrique. Et elle avait dit la dernière fois, dans un de ses messages, que le combat pour la souveraineté, là, c'est des jeunes. Il faut des jeunes incorruptibles. Il faut des jeunes qui n'aient pas l'amour de l'argent. Il faut des jeunes qui ne soient pas cupides. Alors, je vais mettre la troisième vidéo. Et je demande ici à certaines personnes, il faut éloigner les gens. Voilà, parce que cette vidéo-là, elle n'est pas bonne. Cette vidéo-là, elle n'est pas bonne. Et celui qui donne cette vidéo, celui qui donne le message dans cette vidéo, c'est un jeune. Et c'est un jeune qui communique pour le PPACI. C'est un jeune qui fait partie d'un groupe où le PPACI les organise. Et oui, puisque lui-même, il a eu à le dire. On va écouter son message. Famille, on va écouter une personne ici. Le président Laurent Gbagbo est en train de vous montrer le visage de tout le monde. On va écouter une vidéo ici, vous allez comprendre. Et puis il revient. Écoutons la vidéo. Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. Mais il y a des Ivoiriens qui sont surpris de la réaction de cette dame-là. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Vous avez vu le président Laurent Gbagbo laisser quelqu'un, ne pas parler de la personne, faire son chemin, son petit bonhomme de chemin tranquille. Et puis vous parlez que c'est une bonne personne. Mais cette dame-là, elle est payée par le ministre de l'Intérieur, Vagondo. Vagondo lui remet une enveloppe de 10 millions dans un truc, comment dire, dans une enveloppe kaki, chaque fin du mois. Elle a qu'à nier ce que c'est de dire. Et puis, sachez choisir les femmes avec qui vous faites des enfants. Mais une femme avec qui tu fais des enfants, même si t'es pas elle là, comme à cause des enfants là, il y a des trucs qu'elle n'a pas fait. Voilà. Toi, tu veux dire que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. C'est-à-dire que tu veux légitimer le Conseil constitutionnel. Vous ne voulez pas croire. On dit qu'il n'y aura pas d'élection. Donc, liste électorale, tu ne peux plus de ça. Tu vas aller aux élections avec cette liste électorale là. Tu ne peux plus de ça. Tu ne peux plus de la liste électorale. Mais famille, cette dame-là, qu'elle était, comment dire, à l'école de gendarmerie, lui, il parlait de détenir à l'école de gendarmerie. Mais ils ont des nus de ciel.
Voilà. Je m'arrête juste là. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Vous avez très bien entendu. Est-ce que c'est avec ce genre de personnes que la Côte d'Ivoire va être positionnée? Et sans cela, la présidente Simone Veil Gbagbo parle de changement de mentalité. Vous voyez, celui-là, mais c'est un bébé devant la... Vous voyez, c'est le manque de respect, c'est l'impolitesse, c'est le manque d'éducation qui pousse. Et à cause de l'argent, c'est pourquoi un jeune peut s'exprimer comme ça, peut se parler à une grande dame de cette manière. Et ceux qui soutiennent ça là, cette chose-là, c'est les gens de PPACI qui les organisent et qui les poussent à faire ça. Mais moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris. On dit la présidente Simone Veil Gbagbo, c'est une traite. On dit la présidente Simone Veil Gbagbo, c'est quelqu'un qui est le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo a eu raison de se comporter comme ça. Ça, c'est eux qui le disent. Mais les amis, on va aller maintenant point par point. Voilà, parce que la finalité, là, c'est aujourd'hui de montrer pourquoi ils se comportent ainsi. Pourquoi tout de suite, là, ils disent que les autres vont accompagner Ouattara, que les autres, là, sont indignes, que les autres, là, vont aller légitimer le 4e mandat. C'est là, là. Alors, qui est Simone Veil Gbagbo? Parce que les gens pensent que la présidente Simone Veil Gbagbo, c'est une dame, là, qu'on a ramassé à un coin de la rue et on lui a demandé, madame, allons-y, on va faire la politique. Nous, allons-y, il faut nous accompagner. Mais c'est une dame même là, elle était dedans. Elle a commencé à mener le combat pour les filles. Elle a commencé à mener le combat pour le droit, pour le bien-être de ses amis, de ses camarades. Donc depuis longtemps, elle était là-dedans. Alors, chers amis, les gens disent que la présidente Simone Veil Gbagbo, c'est une traite. Mais la présidente Simone Veil Gbagbo, là, c'est pas hier qu'elle a commencé à faire la politique. La politique, là, elle n'a pas débuté ça hier. Et c'est les enfants, là, de rien du tout, qui n'ont encore rien fait, qui n'ont encore rien montré, rien du tout. Et c'est eux qui vont s'arrêter pour dire que la présidente Simone Veil Gbagbo, elle est traite. Mais, les amis, tout le combat du président Laurent Gbagbo, là, mais la présidente Simone Veil Gbagbo n'a jamais été à l'écart. Elle a toujours été présente parce qu'elle-même, là, elle fait partie du système. Elle fait partie des personnes même, là, qui ont donné naissance à ce, comment ça s'appelle, à ce combat-là. Ce combat qui t'a motivé, là. Elle fait partie de ceux-là qui ont pensé, qui ont réfléchi et qui ont donné forme et qui ont donné vie à ce combat-là. Elle fait partie de ces personnes-là. Et elle a été celle-là même qui a gardé ce bébé. Lorsque le président Laurent Gbagbo est parti en exil, c'est celle-là même qui a gardé le bébé. Ah oui, lorsqu'il part en exil, le président Laurent Gbagbo a laissé le FPI. Mais quelle est la personne qui a conservé, qui a gardé, qui a travaillé pour le FPI? C'est la présidente Simone Veil Gbagbo, là où les hommes se cachaient, là où les hommes fuyaient, là où les hommes avaient peur parce que le président Félix Houphouët-Boigny a commencé à les persécuter. Mais elle est restée debout. Elle est restée debout. Elle est restée digne. Elle n'a pas flanché, elle n'a pas faibli. Elle a continué le travail. Et lorsque le président Laurent Gbagbo est rentré, il a trouvé son instrument. Il a trouvé le FPI debout. Et il a continué à faire la politique. C'est elle-là qui est traite aujourd'hui. C'est elle-là qui est votre traître aujourd'hui. Mais les amis, vous voyez, on arrête le président Laurent Gbagbo, on le conduit à la CPI. Mais laissez-moi vous dire tout simplement, ceux-là qui voulaient détruire le combat, ceux-là qui voulaient empêcher que ce combat-là, la vision continue, mais ils ont commencé à œuvrer. Ils ont commencé à mettre en place leur stratégie, leur plan diabolique pour tuer le combat. Pour tuer le combat. Et c'est ainsi, lorsque la présidente Simone Veil Gbagbo sort de prison,
elle a commencé à faire des tournées. Elle a commencé à faire des tournées. Elle a commencé à rassembler tout le monde. Mais ça, là, ça ne les arrangeait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour mettre fin à ces tournées? Ils ont commencé. La présidente Simone Ife Gbagbo veut détruire, veut prendre la place du président Laurent Gbagbo. La présidente Simone Ife Gbagbo veut prendre la place du président Laurent Gbagbo. Les amis, vous savez, dans la vie, là, on dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est ce qui a été là. C'est ce qu'il est. Ce qui a été hier là, c'est ce qu'il est. Donc comme les gens savent que lorsque le président Laurent Gbagbo, je pense en 86, était en exil, quand il est rentré, le FPI là était debout. Donc si jamais on laisse cette dame là faire le travail, ça va encore donner vie. Et le FPI va être encore debout. Et le président Laurent Gbagbo va trouver un instrument fort. Même eux-mêmes là, ils n'allaient plus avoir leur place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre la présidente Simone Ife Gbagbo. Ils l'ont combattue ici. Elle a été combattue ici. On a vu sur les réseaux sociaux comment elle a été maltraitée, malmenée, insultée. Les vidéos sont là. Même elle n'a pas dit. Les gens disaient que, tout le monde disait, on attend l'arrivée du président Laurent Gbagbo pour que tout soit clair. Elle est restée dans sa bulle, elle est restée sérieuse, elle est restée disciplinée, elle est restée dans sa logique parce que elle, son combat, ce n'est pas un combat de personne, mais c'est un combat, c'est par rapport à la vision. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle a eu à dire que le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat de personne, mais c'est la vision. C'est la vision. C'est la vision. Mais tout de suite, ceux qui étaient dans le plan commun, tout de suite, ils se sont attaqués à elle. Parce que pour eux, là, la vision, c'était un individu. La vision, c'était un homme pour eux. Mais tout ça, c'était fait dans quel but? C'était de tuer le combat. C'était d'empêcher la présidente Simone Ife Gbagbo de continuer à rassembler les bases. À rassembler tout le monde. Chers amis, ils avaient commencé à lancer la machine. Ils avaient commencé à lancer en tout cas les hostilités. Il fallait détruire la présidente Simone Ife Gbagbo. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Aller même à lui arracher l'instrument du combat. L'instrument du combat. Ils lui ont arraché le FPI. C'est devant vous tous. Mais la dame, elle est restée focus. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit. Elle n'a jamais rien dit. Elle est restée tranquille. Et c'est là, elle sort la phrase de « tout va bien ». Tout va bien. Tout va bien. Les amis, les gens sont des hypocrites, des malhonnêtes, sont des gens tellement cupides qu'aujourd'hui, là, si nous sommes arrivés à ce stade-là, c'est parce que les gens ont réussi. Ils sont en train de nous détourner du vrai combat. En utilisant le nom du président Laurent Gbagbo à chaque fois. Gbagbo a dit. Gbagbo a dit, tu te rappelles? Lorsque les gens disaient, Gbagbo a dit, eux, on a commencé à dire, toujours eux, les Gbagbo a dit, les Gbagbo a dit, les Gbagbo a dit. Les amis, c'était le plan qui était lancé. On a vu des gens ici sur la toile dire que eux aussi là, ils seront des fondateurs, des fondatrices. Ils l'ont dit ici. Mais tout ça c'était dans quel but? Parce que il y avait une jalousie qui ne disait pas son nom. Ce n'était plus un combat idéologique. Ce n'était plus un combat pour la vision. Ce n'était plus un combat pour les Ivoiriens. C'était un combat de personnes. La jalousie, des problèmes de foyer. est rentré dans le combat. Les amis, on a tous vu la vidéo où des femmes ont commencé à dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on a notre parti politique. Nous sommes tous des fondatrices. C'était ça. Le premier plan, c'était ça. Il fallait tuer l'instrument. Et ils ont réussi à tuer l'instrument. Alors vous savez, je vais ici raconter une histoire.
comme beaucoup d'entre vous, vous êtes des chrétiens. Mais avant de raconter l'histoire, je vais dire ici, chapeau. Chapeau à la jeunesse, chapeau aux femmes, chapeau aux hommes. Je vais vous dire chapeau. Plus tard, je vais vous dire pourquoi je vous dis chapeau. Je vais vous raconter une histoire. Comme vous êtes des croyants, il y a un passage de la Bible qui nous dit que le diable se promenait sur la terre et Dieu demande à Satan, mais Satan, tu vois sur la terre là, il y a mon fils, un homme fidèle, un homme intègre, un homme qui m'aime. Et Satan dit à Dieu, mais vieux père, mais tu sais que ton fils là, tu dis que tu y t'aimes. Mais vieux père, laisse-moi, je vais le toucher un peu. Je vais le toucher un peu et on va voir s'il t'aime. Dieu dit à Satan, vas-y, touche-le. Mais tu peux tout faire, mais touche pas à sa vie. Parce que sa vie là, parce que lui là, j'ai quelque chose à faire avec lui. Parce que lui là, je vais le positionner. Donc tu peux tout lui arracher. Tu peux tout lui prendre. Mais sa vie là, touche pas à sa vie. Que celui qui a l'intelligence, l'esprit pour comprendre ce que je suis en train de dire, qu'il lui comprenne. Alors, Satan a tout pris à Job. Tout pris. Tous ses enfants même sont morts. Et sa femme qui vient, sa femme qui dit à Satan, à Job, il faut régner Dieu et meurt. Régner Dieu et meurt. Mais s'il avait régné Dieu et il était mort, il avait bafoué sa destinée. Il avait mis, en tout cas, il avait tué sa destinée. Il a dit, moi, je reste fidèle à mon Dieu. Je reste fidèle à lui. Il est resté fidèle. Et tout ce qu'il a perdu, Dieu lui a tout restitué. Il lui a tout restitué. Quelqu'un va me poser la question, mais Balou, pourquoi tu dis ça? Je dis ça pour vous dire, pour vous faire remarquer ce qui s'est passé concernant la prison Simone Ive Gbagbo. La prison Simone Ive Gbagbo, elle était à un niveau comme Job. Elle avait tout. Et du jour au lendemain, elle a tout perdu. Tout. Tout perdu. La question qu'il faut se poser, mais lorsqu'elle revient, est-ce qu'elle va rester humble? Est-ce qu'elle va se mettre en cause? Est-ce qu'elle va faire, elle va travailler sur elle? Est-ce que la présidente Simone Ive Gbagbo va changer sa manière de faire les choses? Est-ce que la présidente Simone Ive Gbagbo va avoir la rancœur? Parce que la rancœur, là, ce n'est pas une très bonne chose. Ça ne peut pas t'amener à aller de l'avant. La présidente Simone Ive Gbagbo, elle nous a tous démontré ici que elle, là, c'est une femme qui a tiré des leçons par rapport à cette crise-là. C'est qu'elle a traversé les difficultés, elle a tiré des leçons. Mais avant de lui donner ce qu'elle est aujourd'hui, c'est là toi tu rentres en jeu. Toi l'Ivoirien, toi qui m'écoutes. Toi femme, qui hier a donné ta poitrine. Tu ne dormais pas. Tu étais la nuit et jour en train de soutenir cette dame-là. En train de mettre en place des soutiens, des mouvements de soutien. En train de mettre en place des associations de soutien. Est-ce que tu sais que Dieu, là, il est passé par toi pour donner l'instrument politique qui a été détruit par la jalousie, par le mépris. Est-ce que tu sais que Dieu est passé par toi pour mettre dans entre les mains de la présidente Simone Ive Gbagbo l'instrument politique qu'elle a aujourd'hui? Tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Mais malheureusement, il y a certaines parmi vous qui hier ont donné l'instrument. Vous aujourd'hui, vous la combattez. Vous aujourd'hui, vous la combattez. Pour quelle raison? Parce que vous êtes manipulés. Parce que des gens vous font croire de ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, j'entends certaines personnes dire que oui, telle personne a eu raison d'elle. Non, la personne n'aura jamais raison sur elle. Parce que les faits sont là. Personne ne viendra falsifier
ce que nous tous là, nous avons vu, ce à quoi nous avons assisté. Comme dit la parole, l'homme dit ce qu'il sait et rend témoignage de ce qu'il a vu. Ce que moi j'ai vu, personne ne viendra me faire raconter autre chose par rapport à ce que j'ai vu. Vous savez, la malédiction passe par là. Une personne innocente, tu viens, tu la rabaisses, tu l'insultes, c'est la malédiction que tu attires sur ta vie. C'est la malédiction que tu attires dans ta vie. Les amis, donc aujourd'hui, l'instrument politique qui est le MGC, car la présidente Simone Veil Gbagbo, ce n'est pas quelque chose qu'elle-même, elle voulait. Ça lui a été imposé. Les gens lui ont imposé ça. Mais pour tout ça, c'était le plan de Dieu. Quand Dieu veut te positionner, quand Dieu veut te bénir, il te sépare de ceux-là qui vont te freiner. Il te sépare de ceux-là qui vont empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Mais la présidente Simone Veil Gbagbo, tout le monde disait sur le plateau télé, est-ce qu'elle aura le courage de s'affranchir? Même vous-même là, vous avez dit ici, on a tous dit, maman, dis un seul mot, dis un seul mot, dis quelque chose, nous on est prêts et puis on est là. On a tous dit ça ici. Mais elle est restée tranquille. Elle attendait que les camarades aillent jusqu'au bout de leur plan. Et ils sont allés jusqu'au bout de leur plan. Allaient même lui manquer de respect. Et lorsqu'ils ont poussé le boucher trop loin, c'est là qu'elle a fait le courrier, le communiqué, en disant, respectez-moi quand même. Mine de rien là, je suis la deuxième vice-présidente du FPI. Un minimum de respect pour moi. C'est là qu'elle a eu à s'exprimer. Et c'est là que tout est parti. Et la prison Simone Veil Gbagbo, elle allait avec ses camarades continuer son travail. Les amis, partant de là, personne ici ne viendra nous dire, nous faire comprendre, nous faire croire que cette dame-là, elle a trahi quelqu'un. Personne. Mais bien au contraire, elle devrait avoir la haine, la rancœur à l'endroit de ces personnes-là. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée concentrée sur ses objectifs. Alors, chers amis, c'est là que je passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? L'étape 2, c'est l'histoire de la cape. L'histoire de la cape. Alors, là où certaines personnes ont décidé de mener la bagarre, je dis bien la bagarre, là où certaines personnes ont décidé de faire la bagarre, elle a décidé de faire la politique. Elle a décidé de faire la politique. Elle a décidé de mener un combat idéologique. Elle a décidé de montrer aux yeux du monde entier que elle est une femme politique. Mais là encore, elle a toujours eu du respect pour celui à qui on disait et on dit que il est le leader historique de la gauche. Avant que la présidente Simone Veil Gbagbo ne puisse aller faire du porte-à-porte pour rassembler, mobiliser tout le monde, il a fallu un seul mot de celui qui est le leader historique de la gauche. Alors, la question même a été posée au président Charles Blé Goudé. Mais président Charles Blé Goudé, avec ta force, avec ton intelligence, est-ce que tu ne peux pas rassembler la gauche? Le président Charles Blé Goudé l'a regardé. Il dit, ah Joe, c'est dans quoi toi tu veux m'amener? Avec tout ce qui se passe autour de moi, pardon, faut avoir pitié de moi. Les vieux pères sont là, eux-mêmes là, ils vont gérer ça. Pour moi, là, je suis encore petit. Voilà, par rapport à eux là, je suis encore petit, eux-mêmes vont gérer ça. Alors, on pose la question au vieux père. On dit, vieux père, ah, c'est comment, la gauche là? Tous les militants, les sympathisants, tout le monde demande à ce que vous soyez rassemblés, vous soyez unis. Ah, le vieux père dit que, ah, moi là, ça, c'est pas mon job, hein. C'est pas mon travail. C'est pas à moi de faire ça. Le vieux père a été clair. Il dit, je ne suis pas là pour rassembler la gauche.
Mais la présidente Simone Veil Gbagbo, femme politique elle est, elle a compris. Depuis Bouaké en 2023, elle a commencé à parler de ça. L'union, le rassemblement. Il faut qu'on se mette ensemble. Elle a commencé. À Bondoukou, pareil. Et elle a donné vie à l'esprit. Parce que la parole, c'est un esprit. Donc, elle a donné vie à ce qu'elle a eu à dire. Et aller voir les partis politiques. Aller les consulter, aller les voir, parler avec eux. Leur montrer la nécessité de se mettre ensemble. Les honorer, les respecter, les considérer. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, là, ils viennent sur le plateau d'NCI pour le dire. Et la présidente Simone Veil Gbagbo, elle a réussi à faire ce travail-là. La présidente Simone Veil Gbagbo, elle a réussi à faire ce travail-là, à rassembler tout le monde. Parce que elle, son combat, là, ce n'est pas un combat contre un individu. C'est un combat pour le peuple. C'est un combat d'unité. Parce qu'elle sait très bien, c'est en étant unis qu'on peut réussir à rassembler, à renverser, à remporter les élections contre ce pouvoir-là. Donc, elle était restée dans cet état d'esprit. Elle allait les voir. Et vous avez vu la naissance de la CAP Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire a vu le jour. Mais la CAP Côte d'Ivoire ne s'est pas cachée. La CAP Côte d'Ivoire, tout de suite, à dire, à montrer aux yeux du monde entier leurs revendications. Et tout le monde connaît ces revendications-là. Les gens savent ce que proposait, ce que demandait la CAP Côte d'Ivoire. Les gens le savent. Mais comme les gens sont malhonnêtes, les gens font fi de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas connaître les revendications de la CAP. Oh, la vidéo est figée. Les amis, donc je disais, les gens font fi de ne pas connaître les revendications de la CAP Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, la CAP Côte d'Ivoire a été combattue. La CAP Côte d'Ivoire, là, a été combattue. La CAP Côte d'Ivoire a été combattue. Et ça, ce ne sont pas des histoires que je vous raconte. C'est des faits. C'est des choses qui sont devant vous. Vous avez assisté à ça. La CAP Côte d'Ivoire a été combattue. Par qui? Par qui la CAP Côte d'Ivoire a été combattue? Nous les connaissons tous. Ils ne se cachent pas. Eux avec leurs communicants. Je vais ici parler par exemple du meeting organisé par la CAP Côte d'Ivoire. Mais ce meeting-là, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Les gens ont tout dit concernant ce meeting. Pourtant, la CAP Côte d'Ivoire voulait que, au dialogue politique, là, on parle de ceux qui sont exclus. On parle de la RLE. On parle de toutes ces choses-là. Ils ont combattu la CAP Côte d'Ivoire. Ils ont tout dit, méprisé, sali, demandé à ce que même les militants ne sortent pas pour venir à ce meeting-là. Les amis, les gens là, dans quel combat ils sont? Les gens là, dans quel état d'esprit ils étaient? Pourtant, cette dame, elle est dans un combat, dans un état d'esprit d'unité, d'union. Mais ils l'ont combattu, quand même. Ils ne se sont pas arrêtés là. Eux tous là, malhonnêtes qu'ils sont, eux tous, ils appelaient au dialogue. Il faut qu'on dialogue. Mais chacun y va avec sa stratégie. Chacun y va avec son intelligence. La présidente Simone Veil Gbagbo, elle a son intelligence. Elle a décidé, puisqu'ils ont fait le tour pour obtenir le dialogue. Mais ils savent que dans le gouvernement là, le gouvernement est rempli des gens du RHDP. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut approcher le RHDP. Il faut échanger avec le RHDP. Il faut parler avec le RHDP. Ça là encore, les mêmes personnes, ils ont commencé à décrier, ils ont commencé à les rabaisser, ils ont commencé à tout dire les concernant. Tout dire. Parce que eux là,
Il n'y a que eux, ceux qui sont intelligents. Les autres ne sont pas intelligents. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Pour ces petits politiciens-là, des gens qui ne connaissent rien, est-ce que vous savez comment le multipartisme a vu le jour? Est-ce que vous savez comment ils ont signé l'autorisation du multipartisme? Mais la présidente Simone Gbagbo, de son expérience, c'est la même stratégie qu'elle a adoptée concernant la CAP Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le gouvernement d'Oufoué qui a donné le OK. C'est le PDCI. C'est le PDCI là qui a donné le OK. C'est le PDCI là qui a donné le OK. Vous voyez? Vous voyez comment vous n'êtes pas intelligent? Vous êtes dans l'émotion. Vous n'êtes pas dans un combat d'ensemble. Depuis longtemps, ces personnes-là avaient déjà décidé de tuer le combat. Donc, chers amis, ils ont combattu la CAP Côte d'Ivoire. Alors, la dernière chose, c'est la sortie du PDCI. Le PDCI qui était dans la CAP Côte d'Ivoire. Le PDCI dont le président du PDCI est le coordonnateur de la CAP Côte d'Ivoire. Mais ce dernier, il a fait faux bond à ses camarades. Est-ce que ça, là, c'est la présidente Simone Gbagbo qui a demandé à ce qu'il sorte? Est-ce que c'est la présidente Simone Gbagbo qui a fait des coups pour qu'il sorte? Il est parti de lui-même. Il n'a averti personne. Il n'a pas eu d'élégance. Et quand je vois certains, je préfère dire certains, parce que ce ne sont pas tous qui sont malhonnêtes, qui sont malpolis. Certains parmi eux, les tiamistes là, c'est eux qui ouvrent leur bouche pour essayer de s'attaquer à la présidente Simone Gbagbo. En sachant très bien que leur responsable là, il n'a même pas eu l'élégance d'avertir ses camarades. Et c'est eux qui vont parler de Simone Gbagbo. Mais la dame, qu'est-ce qu'elle a eu à dire? Elle n'est pas dans un combat de personne. Elle n'est pas dans un combat de personne. Ce qui l'intéresse là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le peuple qui l'intéresse. Elle a dit quoi? Je vais mettre ici la vidéo. Ok, je crois que je l'ai supprimé. Ok, je crois que je l'ai supprimé. Je crois que je l'ai supprimé. Ok, c'est pas bien grave. Ok, je crois que je l'ai supprimé. Ah, elle est là. Madame Yves, qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui de la Côte d'Ivoire compte tenu de la prolifération des coalitions et même des mouvements qui vont dans le même sens? Mais la prolifération de coalitions, c'est une bonne chose, tant que ça va dans le même sens. N'est-ce pas? Tant que ça va dans le même sens. Ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'opposition, c'est d'avoir dans notre pays des élections propres, des élections transparentes. Il y a 1000 coalitions, pourvu que ces coalitions-là participent à l'organisation du dialogue politique et que nous puissions avoir dans notre pays. Ce qui est possible, des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, ne vous en inquiétez pas. Tant que les coalitions vont dans le même sens. C'est ça. Madame la présidente, en tout cas, il faut s'inquiéter. Parce que les gens là, c'est des sorciers. Ces gens-là, ils ne sont pas dans un combat d'unité. Ces gens-là, ils sont dans autre chose. Ces gens-là, ils veulent que ce soit eux, sans les autres. Il faut que tout passe par eux. Voici les propos de la présidente Simone Gbagbo. Là où elle devrait, là où nous tous là, nous tous, on était fâchés. Nous tous, on était fâchés. On était déçus, on était fâchés. Mais il y a des responsables qui, eux, là, étaient fâchés. Vous comprenez?
J'étais fâché. Voici la présidente Simone Ive Gbagbo. Voici ses propos. À l'endroit de ses camarades. Qu'il y ait 1000 coalitions. Ce n'est pas grave. Mais quand vous regardez leurs revendications, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand vous regardez, ici là, voilà, parce que moi j'aime pas les hypocrites. Ici là, je m'adresse aux Ivoiriens qui, eux là, veulent que Ouattara là tombe. Je ne m'adresse pas ici à ceux qui sont déjà dans un plan pour détruire leurs amis. Ceux qui sont déjà dans un plan pour détruire leurs amis là, eux là, je m'en fous d'eux. Vous savez, nous sommes tous dans le même bateau. Vous pensez faire du mal à la présidente Simone Ive Gbagbo, vous vous trompez. Ce n'est pas elle, vous faites du mal. Voilà, parce que nous tous là, c'est nous là qui allons souffrir. C'est nous tous. Donc il va falloir que chacun d'entre nous se ressaisisse. Voilà, celui qui veut aller voter, c'est à lui de voir. Donc demain là, ne venez pas dire ici que oui, Ouattara est au pouvoir, Ouattara est au pouvoir. C'est votre inconséquence qui fait qu'aujourd'hui Ouattara il est là. Vous n'êtes pas capable de vous unir. Vous n'êtes pas capable de mener un combat pour le peuple. Vous allez venir me parler ici de bon temps. Donc voici ce que dit la présidente Simone Ive Gbagbo. Malgré, là où elle devrait se fâcher, là où elle devrait en tout cas sortir les griffes, mais elle est restée douce. Parce que c'est la vision. Elle est concentrée sur la vision. Elle est concentrée sur le combat. On mène un combat d'ensemble. Nous ne sommes pas là pour nous bagarrer. C'est un combat d'ensemble. Qu'il y ait 1000 coalitions, ce n'est pas ça qui est grave. La finalité, on va se retrouver devant. C'est ce qui l'intéresse. Chers amis, donc voici un peu comment la CAP, les gens ont fragilisé la CAP. Sur la toile là, les gens parlaient de ça. Quand la CAP là n'existait plus. Oh, la CAP est fragile. Oh, la CAP. Les gens parlaient de ça. Mais ceux qui faisaient le sale boulot là, vous les connaissez. C'est les gens du PPACI, les communicants du PPACI. C'est eux qui faisaient ce sale boulot. Il faut avoir l'honnêteté, il faut le dire pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Maintenant, celui qui pense que il mène un combat contre la présidente Simone Ive Gbagbo, c'est lui qui voit. Alors, chers amis, voici venue l'histoire des élections. On dit que la présidente Simone Ive Gbagbo, c'est une traître. On dit que la présidente Simone Ive Gbagbo, comment elle peut aller à ces élections avec une CEI pareille? Les amis, vous voyez, les gens sont hypocrites. Les gens ne sont pas bons. La présidente Simone Ive Gbagbo, elle est restée solidaire au PDCI. Elle est restée solidaire au PPACI. Parce que le PDCI et le PPACI, là, leur candidat n'était pas sur la liste électorale. Donc c'est ce combat qu'ils ont décidé de mener. C'est ce combat-là qu'ils ont décidé de mener. Alors, à une réunion, eux tous, ils se sont mis d'accord que tout ce que la CEI va faire là, on ne va pas prendre part à ça. Et puis d'ailleurs, vous avez tous assisté que les différents partis politiques, ils ont demandé à ce que leurs représentants sortent de la CEI. Et ils sont sortis. Les amis, au cours d'une réunion dans la CAP Côte d'Ivoire, eux tous là, ils ont décidé de ne pas prendre part aux activités de la CEI. Eux tous. Alors, de manière extraordinaire, mais la présidente Simone Ive Gbagbo, elle est inscrite sur la liste électorale. Maintenant, elle décide d'être solidaire à vous, la traite que vous présentez aujourd'hui là. Elle a décidé de rester solidaire à vous. Donc, elle dit, prendre part aux activités de la CEI, elle n'est pas là-dedans. Mais les amis, vous avez vu ici sur la toile, lorsque la présidente Simone, lorsque la CAP Côte d'Ivoire a fait un communiqué, et ils ont eu à dire que eux là, ils ne reconnaissent pas la CEI, donc eux là, ils ne prennent pas part aux activités de la CEI. C'est là où ils ont demandé
à ce que les représentants des candidats aillent se faire former à la CEI et d'aller chercher leur kit. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le communiqué là, ça existe toujours. Le communiqué là est encore là. Le communiqué là est encore là. Ils avaient décidé de ne pas prendre part, mais de manière extraordinaire. Des gens décident de vous soutenir et le PDCI et le PPACI, ils passent dans le dos de leurs camarades et ils vont non seulement se faire former et ils vont prendre leur kit. Vous avez vu sur la toile. Les gens ont dit que, mais comment cela se fait-il que la CAP Côte d'Ivoire décide de ne pas participer aux activités de la CEI et certains membres, des gens parmi eux, décident d'aller prendre le kit. Vous voyez? Est-ce que c'est la présidente Simone Veil-Gbagbo qui vous a trahi? Est-ce que c'est la présidente Simone Veil-Gbagbo qui vous a demandé d'aller là-bas? Puisque elle-même là, elle n'est pas partie. Elle-même là, pour être solidaire, pour rester solidaire vis-à-vis de vous, elle-même là, elle n'a pas décidé de partir là-bas. Les gens sont allés. Ils sont allés. Ils ont commencé le parrainage. Mais j'ai dit, votre CEI là, qui n'est pas crédible, votre CEI là, qui n'est pas une bonne CEI, des gens sont solidaires à vous, et vous aujourd'hui qui piaillez, vous aujourd'hui qui parlez, vous aujourd'hui qui traitez tout le monde de traître, vous avez décidé de partir là-bas. Pourtant les gens sont restés solidaires à vous. C'est quoi ce mépris? C'est quoi ce mépris? C'est quoi ce manque de considération? Les gens ont passé leur temps, leur vie à manquer de respect à cette dame-là, mais ne jamais sortir pour dire quoi que ce soit. Elle a toujours mis au centre l'intérêt du combat. Elle s'est concentrée sur le combat. Elle s'est concentrée sur l'union du combat. Jusqu'à ce que même des gens au milieu d'eux lui demandent, mais cette femme-là, elle fait comment pour rester calme? La dame des faits, la femme mauvaise, la femme qui n'aime personne. Les gens disent, comment elle là, elle fait pour rester calme? Son secret, c'est Dieu qui l'a façonné. Lorsqu'elle a traversé la vallée de l'homme de la mort, là, Dieu l'a façonné. Les amis, la dame est restée solidaire. La dame est restée avec vous. Vous l'avez contourné. Vous êtes parti commencer à faire le parrainage. Les gars, vous vous rappelez? Pendant que la CAP Côte d'Ivoire, le MGC n'avait pas encore commencé son parrainage. Et le PPACI, avec leurs amis, les alliés d'aujourd'hui, ils avaient déjà commencé leur parrainage. Ils avaient déjà commencé à investir le terrain. Je vous ai dit ici que c'est Dieu qui va vous maudire. Dieu là, il va vous maudire. La libération de la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas un individu qui va décréter la libération de la Côte d'Ivoire. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, restez à l'écart de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre mise à l'écart là, votre retrait là, est-ce que ça a empêché la Côte d'Ivoire d'avancer? Est-ce que ça a empêché la Côte d'Ivoire d'évoluer? Est-ce que ça a empêché Ouattara de gouverner? Est-ce que ça a empêché Ouattara de signer au nom de la Côte d'Ivoire? Non du tout. Non du tout. Mais la vie continue. Vous pensez que la vie s'arrête? Vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Des gens sont restés solidaires à vous. Des gens vous ont soutenu. Et vous, comme des lâches, vous leur tournez le dos et vous partez faire le contraire de ce que vous avez décidé de faire. Les gars, ils ont décidé d'aller au parrainage. Donc c'est comme ça. Je suis sûr que ça a embêté. Je suis sûr que la CAP Côte d'Ivoire, ils ne savent plus quoi faire. Bon, ils étaient obligés de revenir sur leur décision. Ils étaient obligés de revenir sur leur décision. Et ils ont fait un autre communiqué pour dire qu'ils vont prendre part au parrainage. Les amis, entre ceux aujourd'hui qui disent que la présidente Simone Veil-Gbagbo, c'est une traite là. Comment ça s'appelle? Et Simone, quelle est la personne qui a trahi son ami? Quelle est la personne qui a trahi la Côte d'Ivoire? Vous voyez? Si la présidente Simone Veil-Gbagbo, elle a pris part au parrainage,
c'est parce que le PDCI et le PPACI sont passés derrière eux pour aller prendre part à ce parrainage-là. Et c'est comme ça, ils ont dit, ok, d'accord. Donc nous aussi, on va aller, dans ce cas-là, on va aller prendre part au parrainage. Et c'est comme ça, ils ont pris part au parrainage. Les gars, la traîtrise là, elle est à quel niveau? La traîtrise là, elle est à quel niveau? Simone Gbagbo là, elle a trahi à quel niveau? Ici là, moi je m'adresse aux Ivoiriens qui sont intelligents. Je ne m'adresse pas aux hypocrites. Je ne m'adresse pas aux lâches. Aux gens qui sont sous les commentaires en train de dépeindre, dénigrer, salir la présidence Simone. Je l'ai dit. La libération de la Côte d'Ivoire ne dépend pas d'un individu. Tu peux rester assis chez toi, mais la Côte d'Ivoire va exister. Tu peux faire ce que tu as envie de faire, mais la Côte d'Ivoire va exister. Mais Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'existait pas? Est-ce que les Ivoiriens ne vivent pas? Est-ce que les Ivoiriens ne vont pas à leurs occupations? Alors, chers amis, je vais ici mettre une vidéo. Voilà, je vais mettre une vidéo et puis je vais continuer. Bande de sorciers. C'est ce que je vous ai dit ici, que Dieu va vous maudire. Les échecs là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, c'est parce que vous êtes mauvais. C'est parce que vous êtes méchant. C'est parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes que vous allez aller d'échec en échec. C'est moi qui le dis. Voilà. Et j'ai pris Dieu que Dieu maudisse tous ceux qui sont dans le mal, qui sont dans du faux. Dieu n'a qu'à vous maudire. C'est moi qui le dis. Voilà. Que ta candidate, comment ça s'appelle, va se présenter aux élections. Les gars, les gars, vous voulez où? Vous ne voulez pas où? Ne la votez pas. Ça montre que vous n'êtes dans aucun combat. Vous n'êtes dans aucun combat. Donc ceux-là, les Ivoiriens qui veulent que ce pouvoir-là s'en aille là, ils vont sortir pour aller voter. Point barre. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, on se connaît. En Côte d'Ivoire là, on se connaît. On sait ce que les gens ont eu à poser comme acte dans ce pays. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Je prends par exemple le cas de choses. Est-ce que c'est pas en France? Ils ont décidé de faire barrage au Front National. Ils ont décidé de faire barrage au Front National. Lorsque le Front National passe au deuxième tour, tout de suite, tous les partis politiques se mettent tous ensemble pour faire barrage au Front commun. Mais vous, quel genre de politicien vous êtes? Vous n'avez aucune considération pour le peuple. Le peuple là ne souffre pas. Devant vous là, vous dites que oui, le peuple souffre. Non, vous avez menti. Ouattara là, il gouverne très bien. Ouattara là, il fait du bon travail. Parce que si Ouattara ne faisait pas du bon travail là, vous aurez mené le combat pour le peuple. Vous aurez mené ce combat pour le peuple. Alors, j'aime cette vidéo là. Vous pensez que ça à moi, vous allez faire du mal? Ou ça à la présidence Simone Gbagbo, vous allez faire du mal? Détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Vous n'allez jamais lui faire du mal. La CEI, la commission électorale indépendante, sera à la hauteur pour organiser ce scrutin dans la transparence. Notons que les nombreux cas de fraude sur la liste électorale signalés par le PPACI n'ont pas été pris en compte. Oui, la CEI, elle peut être à la hauteur. Les Ivoiriens qui sont là peuvent être à la hauteur. Ce sont des gens qui ont assez de compétences et qui... Bon, Honoré Guié a bien été à la hauteur des élections en 2000. Et il a tellement été à la hauteur qu'il a même été invité pour organiser les élections dans ce qui était le Zaïre d'avant et aujourd'hui la RDC. Il a été organiser les élections là-bas. Honoré Guy, il n'est pas plus qualifié que ceux qui sont là. Mais ils ont fait un choix, je crois. Ils ont fait un choix. Le choix de la fraude.
choix de l'Afrique. Mais ce sont des choix que certains font. Hein. Ils ont fait. Bon, nous avons pris une décision. Nous avons dit que plus jamais nous ne manquerons les élections. Plus jamais nous ne manquerons aux élections. Bon, je ne sais pas qui est votre référent politique. Je ne sais pas qui est votre leader politique. Vous, des petits pisseurs, là. Je ne sais pas qui vous met ces conneries dans l'esprit. Je ne sais pas. Voici le président Laurent Gbagbo qui dit que oui, ils ne vont plus jamais manquer à aucune élection. Et ici, là, il va dire pourquoi. Le fait d'avoir décidé, après mon arrestation, qu'on n'allait pas aux élections, nous a causé beaucoup de dommages. Donc, on ne peut plus manquer les élections. Donc, nous dénonçons les fraudes. Nous dénonçons les carences, mais nous continuons à aller aux élections. Parce que de deux mots, il faut choisir le moindre. Aller aux élections, même avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes. Bon, chers amis, vous voyez, bon, ça là, leur cellule de communication, je ne sais pas s'ils ont vu la vidéo où le président Laurent Gbagbo est en train de s'exprimer. C'est ce que je vous ai dit. Je dis, les sorciers qui ont décidé de tuer la vision là, c'est eux là qui sont là. Les sorciers qui ont décidé d'empêcher que le combat là continue là, c'est eux que vous voyez, c'est eux là qui prennent les cyberactivistes à gauche et à droite et le GPS s'est incrusté là-dedans. C'est eux là aujourd'hui là qui sont en train de tout faire, manœuvrer pour tuer la vision. Pour empêcher que la vision là aille loin. Voilà, ce que le président Laurent Gbagbo dit est tellement clair. Mais qu'est-ce que pousse les gens à venir raconter des bêtises? Ces gens-là, qu'est-ce qui les anime, en fait? Voici quelqu'un qui dit que le fait de ne pas avoir pris part à ces élections, aux élections, après son arrestation, ça a causé beaucoup de dommages. Et ce n'est pas bon. Il faut participer à toutes les élections. Bon, ça là, ce n'est pas une élection. Ça là, 2025 là, ce n'est pas une élection. Aujourd'hui là, c'est eux qui disent que les autres sont des cacabés. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrites. C'est moi qui le dis. Ils sont hypocrites. Ça veut dire que même le président Laurent Gbagbo, il ne le respecte pas. Mais on va finir par donner raison à Awa Domelo. On va finir par donner raison à Awa Domelo. Les gens sont dans un combat de foyer. Les gens sont dans un combat de jalousie. La jalousie, là, c'est dans ça qu'ils sont. C'est une minorité de personnes qui ont décidé de pourrir la vie à des millions de personnes. Et sans cela, le président Charles de Gaulle disait, il y a quelqu'un là qui n'est pas dans notre combat, qui est venu s'inviter dans le combat et qui est en train de foutre le désordre au milieu de nous. Ah, c'est ce que dit le président Laurent Gbagbo. C'est tellement clair. Qu'est-ce que vous voulez? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Mais vous ne menez pas un combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ici là, je suis en train de démontrer que le procès que vous faites à la présidente Simone Ife Gbagbo, c'est un faux procès. Vous dites que, pourquoi la présidente Simone Ife Gbagbo, elle a rigolé, elle a dit que oui, la CEI, comment on appelle, le Conseil constitutionnel a fait son travail. Et regardez, dans la vie là, être au soin peu soit des hommes. Pour moi là, ceux qui mènent un combat comme on le voit là, un combat pour que ce pouvoir tombe là,
Pour moi, ça, c'est des choses inutiles. Les gens de l'opposition devraient acclamer. Ils devraient être en joie. Ils devraient être contents parce qu'aujourd'hui, là, c'est la finale là, qui va se jouer. C'est la finale là qui va se jouer. Mais comme eux là, ce ne sont pas eux qui sont au devant, il faut tout de suite tout boycotter. Il faut dénigrer ceux qui ont été retenus. Vous savez, Dieu, sa gloire, il ne partage jamais sa gloire. Dieu, sa gloire, il ne la partage jamais. La pierre rejetée là, c'est elle qui va toujours être la principale. Je le dis et je pèse encore mes mots. Ces voyous là, qui d'après eux qui disent qu'ils font la politique, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à s'asseoir chez eux. On n'a pas besoin d'eux. Parce que c'est des gens qui sont maudits. C'est moi qui le dis. Parce que quelqu'un qui vient devant la face du monde entier et rabaisse la présidente Simone Hifegbagbo, une grande dame, la traite de tous les noms, mon frère, tu es maudit. Toi et ton groupe là, vous êtes maudits. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous. C'est de ça qu'il s'agit. La présidente Simone Hifegbagbo, elle a tant souffert. Donc, les amis, vous voyez, les gens disent que pourquoi les gens, chez la présidente, ils ont éclaté de joie, même chez moi, à la maison. Moi, j'ai éclaté de joie. J'ai sauté. Pourquoi j'ai sauté? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai sauté. Vous savez, lorsque, tout de suite là, ils ont validé la candidature, bon, c'était normal. Je n'ai pas éclaté de joie, tout. J'ai dit, ah, c'était normal, Dieu merci. Voilà, tant mieux. Mais la deuxième fois où j'ai éclaté de joie, lorsque j'ai entendu que oui, il y a des gens de l'opposition, il y a des gens avec qui nous sommes dans les mêmes revendications. Il y a des gens qui disent que il faut qu'on participe à toutes ces élections. Il y a des gens qui ont dit que la CEI, avec cette CEI-là, ce n'est pas grave, s'il y a des fraudes, il faut qu'on y aille. Ces personnes-là ont fait une requête. À cause de quoi? Du non. Mais les amis, si la requête avait été acceptée, mais la candidature de la présidente Simone Hifegbagbo, là, ça allait être rejeté. Ça allait être rejeté. Mais quand c'est validé là, mais c'est une bouffée de joie. Eh oui. C'est une victoire sur le mal. C'est une victoire sur le malin. C'est une victoire sur l'accusateur. C'est une victoire sur celui-là qui passe son temps à mépriser l'autre. C'est une victoire sur le sorcier. Il n'y a pas deux sorciers. Ça, c'est un combat. C'est un combat où on a besoin de toutes les forces. C'est un combat où on a besoin de tout le monde. Et voici des gens qui, je ne sais quoi, qui viennent faire des réclamations farfelues, des réclamations qui n'ont même pas qui ne sont même pas dans l'esprit du combat. Là où la présidente Simone Hifegbagbo, elle est dans l'esprit du combat, les gens sont dans l'esprit de combat de foyer. Vous avez montré à la face du monde entier que vous êtes dans un combat de foyer. Dans un combat de foyer. Et oui. Nous avons eu raison de sauter de joie. Parce que les gens ont voulu en tout cas nous faire du mal. Les gens ont voulu en tout cas nous faire du mal. Et la CEI et le Conseil constitutionnel a fait son travail. La question que je pose à ces personnes-là, mais vos avocats là, ils vous ont pas dit qu'il y a eu un procès concernant cette histoire de non? Cette histoire de non là, est-ce qu'il n'y a pas eu un procès par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais on a des gens qui sont divorcés qui portent le nom de leur mari. Des gens qui sont divorcés qui portent le nom de leur mari. Et la présidente Simone Hifegbagbo, ça fait 40 ans.
40 ans, 50 ans même qu'elle a ce nom-là. Elle a tout fait avec ce nom. Elle a tout fait avec ce nom. C'est elle qui a bataillé, c'est elle qui a traversé, c'est elle qui a travaillé, c'est elle qui a positionné ce nom-là. Et des gens qui viennent d'arriver, qui veulent tout avoir. Mais ce travail-là, ce nom-là, ça a eu un prix. Ça lui a causé beaucoup de choses, beaucoup de dommages, beaucoup de désagréments. On a vu comment elle a été arrêtée. Son arrestation là, nous avons vu ça. Comment elle a été malmenée, rabaissée, humiliée. Et c'est vous qui allez venir la salir. Il a dit, moi je dis, Balou na Balou, moi, le petit-fils de Balou Jean, je dis, tout ce que vous avez eu à dire là, la concernant, mais vous allez le payer. Vous allez le payer. Parce que ce que l'homme sème là, quand tu sèmes le mal, mais ce mal là, tu vas le récolter. Tu vas le récolter. Vous voyez? Tout ce que vous avez eu à faire là, c'est se solder par quoi? Vous avez échoué. Vous avez échoué. La présidente Simone Ife Gbagbo est partie vers vous. Elle allait vers vous. Elle allait vous voir. Elle allait parler avec vous. Mettons-nous ensemble. N'allons pas à ces élections-là. N'allons pas à la CEI. Il faut mener le combat. Mais c'est encore vous là qui avez mis en mal le combat. C'est encore vous qui avez mis en mal ce combat. Est-ce que c'est la faute de la présidente Simone Ife Gbagbo? Non, j'ai trop mal. Une personne qui est inscrite sur la liste électorale, elle dit que moi là, je décide de vous soutenir. On ne reconnaît pas la CEI. Et vous vous levez et vous partez à la CEI. Et aujourd'hui là, c'est vous les mêmes qui dites qu'elle est traître. Winnie Mandela, mais elle a gardé le nom de son mari. Winnie Mandela, elle a gardé le nom de son mari. Adriana Karambeu, elle a gardé le nom de son mari. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes tout simplement des gens méchants. Le combat là ne vous intéresse pas. Vous êtes dans un combat de personnes. Et c'est ce que vous démontrez avec les cyberactivistes que vous payez. Les influenceurs que vous payez. Mais moi, Balou na Balou, je vous le dis. La Côte d'Ivoire, là, la libération de la Côte d'Ivoire, là, ne dépendra pas d'un individu. Seul Dieu, le jour va arriver, là. Si la Côte d'Ivoire doit être libérée, là, ça va être libéré. Si le pouvoir, là, doit quitter, là, ils vont quitter. Ce qui s'est passé, là, avec le Conseil constitutionnel, ça doit vous servir de leçon. Moi, je pensais que les gens allaient commencer à se réjouir. Les gens allaient commencer à appeler tout le monde, les militants, tout le monde pour dire qu'il faut se mobiliser, il faut se mettre derrière, en tout cas tous ses camarades, parce qu'on a les mêmes revendications. Il faut se mettre derrière eux, on a les mêmes revendications. On doit démontrer au RHDP que nous, là, nous sommes majoritaires. Au lieu de ça, voici le comportement que eux, ils ont vis-à-vis de leurs camarades. Et avec ça, vous voulez diriger la Côte d'Ivoire? Mais c'est quelle Côte d'Ivoire vous voulez diriger? C'est quelle Côte d'Ivoire vous voulez diriger? Vous voulez diriger une Côte d'Ivoire avec cet état d'esprit-là? Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire avec ce comportement-là? Mais vous n'avez pas été encore affranchi. J'ai comme l'impression que la douleur là, de votre échec, vous n'avez pas encore digéré ça. Mais il faut la digérer. Cette douleur, aussi longtemps que vous n'allez pas digérer cette douleur-là, vous n'allez jamais avoir du succès. Vous allez aller d'échec en échec. Voilà. Simone Ife Gbagbo, c'est elle vous voulez mépriser. C'est elle vous voulez rabaisser. Mais qui vous a dit que il y a des gens là, il y a des individus là, on ne les touche pas. Il y a des gens là, dans la vie là, il y a des gens là, on ne les touche pas. Dès que tu les touches là, mais tu ne sais même pas comment cela se fait que, et puis le malheur s'abat sur toi.
Dans quoi est-ce que vous êtes? Dans quoi est-ce que vous êtes? Mais la présidente Simone Gbagbo, si c'était une femme qui n'était pas assise, qui n'était pas mature, mais elle allait passer son temps à faire des directs, comme il y a une là qui s'est illustrée. Ils ont simplement parlé d'elle, elle a commencé à faire des directs. Adama, ça n'a pas commencé. Hein? Ça n'a pas encore commencé. Mais voici la présidente Simone Gbagbo. À chaque fois, la Biama seulement. Mais elle, là, elle est focalisée sur ce qui est essentiel. Le combat d'union. Le combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Elle vous a tout donné. La présidente Simone Gbagbo vous a tout donné. Elle a tout mis entre vos mains. Elle a tout fait. Elle a voulu même sacrifier même son nom sur la liste électorale. Mais encore vous les mêmes. Mais vous savez, c'est Dieu là qui est en train de vous exposer. Pour que les Ivoiriens sachent qui vous êtes. Pour que les Ivoiriens découvrent qui vous êtes encore et encore. Chers amis, chers frères, chers sœurs, j'aimerais dire ceci à toi jeune, à toi femme, à toi homme. J'aimerais te dire ceci. Vous savez, la Côte d'Ivoire, là, c'est notre bien à nous tous. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la présidente Simone Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au président Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est ton bien. Aujourd'hui, là, la question que tu dois te poser, comment tu vis dans ton pays? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que, avec le potentiel que la Côte d'Ivoire a, est-ce que c'est ce que reflète aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Pose-toi les bonnes questions. Maintenant, si tu veux un changement, si tu veux que les choses changent, si tu veux que le pouvoir RHDP quitte le pouvoir, il y a une seule chose à faire. Une seule. Il n'y a pas deux. Une seule chose. Dès le premier tour. Je dis bien, dès le premier tour, tu dois aller voter. Dès le premier tour, tu dois te lever et aller voter. Il faut quitter dans des combats de personnes. Il faut quitter dans les considérations de personnes. Il faut quitter dans des choses inutiles. Il faut quitter dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Il faut rester concentré. Parce que tu veux que le pouvoir en place là, ça m'aille. La seule chose à faire, il n'y a pas deux, c'est de te lever et aller voter. Il n'y a que ça à faire. Les combats de foyer là, les problèmes de foyer là, les gens par jalousie qui veulent tout mélanger, il faut sortir de là. Restons concentrés sur ce qui est essentiel. Les amis, à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont dire que la présidente Simone Gbagbo c'est une traite, il faut leur dire que, mais la traite là, elle avait décidé de se mettre à l'écart. De se mettre à l'écart pour qu'on soit tous solidaires. Mais c'est vous qu'elle allait soutenir là. C'est vous qui l'avez trahi. C'est vous qui avez décidé d'aller à la CEI pour prendre part à ces élections-là. Donc, elle vous a suivi dans ce que vous avez commencé. Mais comme Dieu est juste, vous avez vu la suite. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Les amis, il faut qu'on reste concentrés. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Il ne faut pas regarder à la présidente Simone Gbagbo. Non. Il faut regarder à la Côte d'Ivoire. Il faut regarder à la Côte d'Ivoire. Il faut regarder à ce qui se passe dans ton pays. Il faut regarder au potentiel que ton pays a. Il faut regarder comment les choses sont distribuées dans ton pays. C'est ce qui est important. C'est ce qui est intéressant. Les amis, ne tombons pas dans le piège de celui-là, de ces personnes, ces marmailleurs qui ont décidé depuis des années à tuer la vision, à mettre fin à la vision, à tuer le combat. Il faut rester concentré. Ce soir, je vais m'adresser encore une fois au président Charles Blé Goudé. J'aimerais dire au président Charles Blé Goudé, tu as fait un beau travail. Tu as fait un travail excellent. Nous attendons
la suite. Nous attendons la suite. Parce que il va falloir qu'on reste concentré. Il va falloir qu'on reste mobilisé. Il va falloir qu'on reste ensemble. Les amis, la présidente Simone Veil-Gbagbo aujourd'hui a plus que jamais besoin des Amazones. Des guerrières comme elle. Des femmes capables. Des femmes debout. Des hommes capables. Des hommes debout. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas rester à l'écart de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il ne faut pas tomber dans le piège, du sorcier. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là qui en réalité mangent avec le pouvoir. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là qui passent leur temps à dénigrer leurs amis. Là où on devait tous rester ensemble, solidaires, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont décidé de tuer le combat. Il faut empêcher ça. Il faut empêcher ça. La seule manière d'empêcher ça, il faut que tu sois une guerrière. Il faut que tu sois un guerrier autour de la présidente Simone Veil-Gbagbo. Pour tous ceux qui sont forts en communication, pour tous ceux qui veulent en tout cas pousser la présidente Simone Veil-Gbagbo, les amis, ne vous dérangez pas. Il faut contacter les personnes qu'il faut. Celui qui rentre dans mon inbox, en tout cas, c'est toi qui vois. On a besoin de tout le monde. On a besoin de rester mobilisés. Sortons dans des discours, dans des histoires qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas de sens. Sortons dans ça. Sortons dans ça. Restons concentrés. Restons focus. Les amis, c'est ce que je tenais à vous dire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Moi, je l'ai toujours dit. Ceux qui pensent que les gens sont contre le président Laurent Gbagbo, vous vous trompez. Parce que le président Laurent Gbagbo, il est aussi victime de ce qui est en train de se passer. Nous tous là, nous sommes dans le même bateau. Nous tous là, nous sommes dans le même bateau. C'est le même président Laurent Gbagbo qui avait dit, si je tombe, enjamber mon corps pour continuer le combat. Parce que lui-même, il est dans l'esprit du combat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les amis, restons concentrés, s'il vous plaît. Restons concentrés. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Reste concentré. La présidente Simone Veil-Gbagbo, elle a démontré, elle a tout fait pour vous rassembler. Elle a tout fait. Mais les gens l'ont combattu. Les gens l'ont combattu. Les gens l'ont diabolisé. Les gens l'ont dénigré. Mais avec toutes ces choses-là, elle est restée concentrée. Parce qu'elle voyait l'intérêt de la nation, l'intérêt du combat. Chers amis, chers frères, chers sœurs, il faut que on sorte des débats qui ne vont pas nous aider à avancer. Ceux qui veulent nous ramener en arrière, dites-leur que le président Laurent Gbagbo nous a dit, il faut qu'on parte aux élections. Dites-leur que le président Laurent Gbagbo, qui est lui le référent politique, il nous a dit, on doit participer à toutes ces élections-là. Donc si toi, tu es le sorcier du président Laurent Gbagbo, c'est toi qui vas dire aux gens de ne pas prendre part. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tu es en déphasage avec le président Laurent Gbagbo. Les amis, nous avons l'intelligence pour comprendre ce qui est en train de se passer. Restons concentrés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te garde. Tu vas faire un beau travail. Restons concentrés. Je vous en supplie. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit, si Ouattara reste encore 5 années de plus, nous sommes mal barrés. Pour empêcher cela, tu n'as qu'un seul geste à faire. Il faut que tu partes voter. Dès le premier tour, n'attends pas le deuxième tour. Dès le premier tour, va voter. Il faut aller voter. Comme je l'ai dit, pour terminer, pour tous ceux qui veulent soutenir la présidente Simone Veil-Gbagbo, qui veulent mener le combat à côté de la présidente Simone Veil-Gbagbo, contactez-nous. Contactez-nous. Mon inbox est là. Rentrez dans mon inbox. Et moi, je vais vous orienter vers des personnes qu'il faut. Donc, sur ce, on est ensemble. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, j'aimerais dire à la mère, à la présidente Simone Veil-Gbagbo, je sais que, maman, tu es une croyante. Présidente, tu es une croyante. Et Dieu n'a pas encore fini
de faire le travail avec toi. Voilà. Ce n'est que le début d'une grande chose. Ce n'est que le début des choses qui vont étonner le monde entier. Et moi, j'ai foi. Et je sais que Dieu lui seul va te consoler. Je sais que Dieu lui seul va essuyer tes larmes. Je sais que tout ce qui est en train de se passer, moi je sais, parce que je ressens les choses. Je sais que tu es touché par rapport à ça. Mais seul Dieu va te consoler. Seul Dieu. Moi je demande aux gens de prier pour cette femme. Prier pour elle. Il faut que Dieu lui donne la force pour résister, pour rester debout. Là où les gens te méprisent, là où les gens te négligent, c'est là que Dieu t'élève. Et Dieu va le faire. Sur ce, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était moi, le milieu de terrain, le Mbappé Junior. On est ensemble. Ciao, ciao.